Est-ce que pour prendre de la masse musculaire, améliorer son hypertrophie, il faut faire comme Arnold dans les années 70, il faut faire ses squats et ses soulevés de terre pieds nus? Ou alors peut-être c'est que Arnold, il n'avait pas les moyens de s'acheter des chaussures. Une équipe de chercheurs brésiliens vient de publier en 2023 une étude sur l'intérêt ou non de faire son deadlift pieds nus. Ils ont pris 15 hommes et 15 femmes qui s'entraînaient depuis au moins 1 an en musculation, en moyenne avec une fréquence hebdomadaire de 5 séances par semaine, ce qui est quand même solide, et une moyenne d'âge de la population masculine et féminine d'un peu moins de 30 ans. Donc il faut souligner 2 choses dans le choix de la population. Il y a une parité complète et totale, ce qui est exceptionnel dans les sciences du sport. Et en plus, c'est des gens qui s'entraînent 5 fois par semaine depuis au moins 1 an. Donc pour une fois, on a un public un peu solide. Les chercheurs ont demandé de réaliser 2 choses aux sportifs. 3 séries de répétitions à épuisement à 80% de leur poids de corps en soulevé de terre avec les chaussures d'entraînement habituelles versus 48 heures plus tard, 3 séries de répétitions à épuisement à 80% du poids de corps, pareil, mais barefoot, c'est-à-dire pieds nus. Il y avait 2 minutes de récup entre chaque série. On peut se demander pourquoi les auteurs n'ont pas fait un test de force maximale et ont pris en prêt un pourcentage de ce test pour donner à la charge plutôt que mettre 80% du poids de corps, ce qui fait quand même pas très lourd sur la barre. Mais bon, c'est pas un gros problème, c'est juste, je m'interroge pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ont mesuré les chercheurs? Ils ont mis les sujets sur une plateforme qui mesure la pression des pieds au sol pendant 5 secondes. Ils ont mesuré ça en valeur de base, bien sûr, puis après, juste après le deadlift, puis 5, puis 10, puis 30 minutes après le deadlift. Ils ont enregistré quoi? Les oscillations droite-gauche, avant-arrière, la pression des pieds au sol et aussi la surface de contact des pieds au sol dans les différentes modalités. Je les redonne. Baseline, niveau de base, juste après le deadlift, 5 minutes après le deadlift, 10 minutes après le deadlift et 30 minutes après le soulevé de terre. Premier résultat de l'étude, pas de différence entre le deadlift pieds nus ou le deadlift avec les chaussures en ce qui concerne le volume total d'entraînement. Comment on le calcule, ce volume d'entraînement? Nombre de séries multiplié par le nombre de reps, multiplié par les charges soulevées. Et là, que l'on soit un homme ou une femme, les sujets de l'étude, il y en avait 15 pour chaque sexe, ne proposaient pas de différence en termes de volume d'entraînement, que l'on soit pieds nus ou pas. Ça m'arrange pas, pour tout vous dire, parce que moi, je vends à tous mes athlètes l'intérêt de s'entraîner ou pieds nus, ou en chaussettes, ou en chaussures minimalistes quand on fait de la musculation. Donc là, ça m'arrange pas. Ceci étant, à mon avis, le résultat aurait été différent si les chercheurs n'avaient pas pris 80% du poids de corps, qui fait une charge quand même légère, pour faire l'étude, s'ils avaient pris plutôt un pourcentage de la force maximale, un pourcentage plus haut, à mon avis, aurait changé les choses. Mais là, je le prends sous mon bonnet de dire ça. Et maintenant, le résultat qui tue et qui m'arrange bien, eh bien, ils ont mesuré, je le rappelle, les oscillations avant-arrière et droite-gauche. Et quand on s'entraîne pieds nus, que l'on soit un homme ou une femme, les oscillations sont plus faibles avant-arrière à partir du moment où on a fini le deadlift. C'est-à-dire, quand ils ont mesuré juste après le deadlift, moins d'instabilité finalement avant-arrière juste après le deadlift, mais aussi 5 minutes après, 10 minutes après et 30 minutes après dans la modalité avant-arrière. Pour ce qui est de la modalité droite-gauche, c'est-à-dire instabilité, comme les auteurs appellent latéraux-latérale, eh bien là, que l'on soit un homme ou une femme, là encore, les oscillations droite-gauche sont plus faibles, mais uniquement à 10 minutes et 30 minutes post-soulevé de terre. Donc là, quand même, ça m'arrange. Cette étude est extrêmement bien ficelée. Elle a un effectif plus équilibré que la moyenne des études en sciences du sport. Elle n'a qu'une seule limite, c'est qu'on a fait les mesures une fois. C'est-à-dire, que se passe-t-il si on continue à s'entraîner 1 semaine, 2 semaines, 1 an, admettons, pieds nus ou pas. Voilà, il manque le côté sur le long terme. Mais à part ça, cette étude est extrêmement bien fichue, je trouve. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on est plus stable après avoir fait son deadlift pieds nus qu'avec des chaussures? Les auteurs parlent de la meilleure sensibilité tactile. En effet, si on est pieds nus, on a directement le contact sol, peau du pied. Prenons l'exemple du membre supérieur de la main. On est d'accord qu'on fait des mouvements plus précis, par exemple pour choper ce stylo, je suis plus précis avec les mains nues
qu'avec des gants ou qu'une grosse paire de moufles. Hein. Ben là, dans une moindre mesure, c'est un peu la même chose au niveau du pied. Alors, je dis dans une moindre mesure, parce que dans la main, on a un pouce opposable à tous les doigts, puis la main, c'est avec ça qu'on a conquis le monde, si je puis dire, en tant qu'Homo sapiens. Les pieds, on fait des mouvements moins précis avec les pieds. Mais ceci étant, si on veut informer notre cerveau des informations très précises que l'on a au sol, ben on le fait mieux pieds nus qu'avec des grosses chaussures. Prenons toujours l'exemple du gant. Deux autres hypothèses qui ne sont pas dans l'étude, mais dont je veux quand même vous parler, c'est la dissipation de l'énergie dans une grosse semelle. Imaginez que vous faites votre deadlift avec des chaussures qui ont une grosse semelle, surtout si elle est molle. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez pousser au sol, vous allez déformer la semelle, donc vous allez dissiper beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie dans la semelle. Toute l'énergie que vous dissipez pas dans la semelle, eh bien, vous pourriez la mettre dans le sol, donc améliorer les performances. Mais je le redis, dans l'étude, c'est pas ce qu'ont montré les auteurs. Mais ils ont pris 80% du poids de corps, ce qui fait une charge légère. À mon avis, on aurait trouvé autre chose avec une charge plus lourde. Mais ça, c'est mon avis. L'autre chose intéressante avec l'entraînement pieds nus, c'est eh bien tout simplement le renforcement des muscles du pied. Difficile de renforcer des muscles du pied quand on est un peu anesthésié, entre guillemets, dans une chaussure. On accroche moins bien le sol, bref. Instinctivement, ça semble intuitif de se dire, dans des grosses chaussures, on est moins bien que pieds nus pour renforcer les muscles du pied, bien que ça se fasse d'une manière inconsciente. Et le dernier argument que je voudrais vous donner en faveur de l'entraînement pieds nus, c'est l'effondrement de l'arche interne. Selon l'architecture de votre chaussure, il se peut très bien quand vous exercez une grande pression sur la chaussure, qu'est-ce qui se passe? L'arche interne du pied, elle s'effondre, d'accord? Puisque vous déformez la chaussure, elle s'effondre. Si l'arche interne s'effondre, les genoux rentrent en dedans, on peut avoir une rotation interne de la hanche. Est-ce qu'on a envie de faire tout ça quand on fait un gros deadlift à 200 kg? Je sais pas. À mon avis, on n'a vraiment pas envie d'avoir des mouvements involontaires du corps parce que votre pied s'effondre, en clair. Alors bien sûr, ça va dépendre de l'architecture de la chaussure, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, est-ce qu'il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes et faire ses séances de muscu pieds nus du jour au lendemain? Alors, il y a quand même deux petits bémols. Le premier, c'est que quand on se balade pieds nus dans une salle de muscu et qu'on se tape sur quelque chose, et ça arrive parce que des merdes par terre, il y en a dans les salles de muscu, on peut vite se couper, se blesser ou se casser un orteil. Donc là, il y a quand même ce problème de prise de risque qui fait que pieds nus, c'est tendu. D'accord? Alors, moi, les options que je mets en avant, c'est s'entraîner en chaussettes, c'est moins pire. En chaussures minimalistes, les plus célèbres sont les Five Fingers, les petites chaussures où on met les doigts de pied dedans. Ou alors, moi, personnellement, ça fait un petit moment que je m'entraîne avec ça. Alors ça, c'est des chaussures pas de plongée, mais pour aller dans l'eau, pour faire par exemple aller voir les poissons et nager en surface. Et quand on doit marcher sur des trucs dans la mer, quoi, finalement. Bah ça, je les ai achetés, ça coûte 3 fois rien en plus. J'ai viré la semelle, donc c'est super fin, c'est dur, il n'y a pas de drop. Donc ça peut être des options aussi, c'est pas trop vilain par rapport à des chaussures minimalistes. Donc ça peut être une option aussi, un petit peu inférieure aux pieds nus, mais quand même moins dangereux en termes de choc et de blessure. L'autre chose qui est à garder à l'esprit quand on s'entraîne pieds nus ou en chaussures minimalistes avec un drop, c'est-à-dire un écart entre le talon et l'avant du pied proche de 0, c'est que faire ses squats sans soulever de terre, si on n'a pas une super mobilité de cheville en flexion dorsale, ça va être très compliqué. Donc si vous forcez les amplitudes et alors que vous ne les avez pas, là vous allez avoir des pépins. Donc gardez tout ça à l'esprit quand même avant de vous balader et de vous entraîner pieds nus ou en chaussures minimalistes. Mardi dernier, dans ma newsletter, j'ai décortiqué 3 méthodes pour améliorer sa récupération. Vous avez raté ma newsletter de mardi dernier, ne ratez pas celle de mardi prochain. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part en dessus de ma tête pour ne pas rater ma newsletter de mardi prochain. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez voir dans mon profil, il y aura un petit lien pour la recevoir gratuitement.